notre devoir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Démarrons cette édition par l'insécurité à l'est du pays. Ce récit, c'est jeudi par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba, l'ambassadeur israélien et en poste à Kinshasa, a souligné que la négociation directe loin de Camra entre la République démocratique du Congo et le Rwanda reste d'après Israël la voie indiquée pour résoudre le conflit à l'est du pays. Suivez cet extrait choisi par Joël. Yeah, we met. We have very nice meeting as always. Nous nous sommes rencontrés avec le vice-premier ministre, une très jolie rencontre comme cela a toujours été le cas. Et premièrement, nous avons échangé comme les frères de deux pays. Nous avons mis à jour la situation habituelle. Nous savons très bien évidemment ce qu'il faudra faire. Les questions autour desquelles nous pouvons collaborer, continuer à collaborer entre les deux pays et que nous continuerons de demeurer dans le dialogue. Ok, c'est une très mauvaise situation et il y a 2 jours, on en parlait chez moi avec insistance. Nous avons parlé à propos de cela et du pays qui est en train de souffrir à cause de cette mauvaise situation. Nous poussons toujours autant que l'on peut. Nous parlons à propos de la paix. Finalement, la paix est la meilleure solution. Et je souhaite que les deux pays puissent s'asseoir autour d'une table et résoudre les problèmes. Ok, je pense que la question dans l'entretemps, on doit en parler face à face et à l'abri des médias. Ainsi, nous poussons à propos de la paix et nous souhaitons que finalement nous allons résoudre les problèmes avec la négociation sans effusion de sang, sans la guerre. Bloodshed without war. Prenons cette brève. Lutte contre l'incivisme routier, les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kilimbalimba était sur le boulevard Lumumba et l'avenue de la Libération ex-24 novembre. Tous les véhicules qui ont pris les contresens obligés de rebrousser les chemins. D'autres ont été interpellés et conduits jusqu'à la fourrière. Même les autorités, dont certains ministres et autres officiers, ont obtempéré. Quelques députés nationaux qui ont tenté de résister ont été interpellés et leurs véhicules acheminés à la fourrière. L'idée est d'inviter les gens à changer les comportements, à être patients sur la voie et à lutter contre les embouteillages. Et à présent, autre information, Augustin Kabouya, élu député national dans la circonscription électorale du Mont-Amba à Kinshasa, a été choisi par le chef de l'État comme informateur. Il aura comme mission d'identifier la nouvelle majorité parlementaire. Il est au micro d'Élysée Ngala. De la désignation. Je commence d'abord par remercier le créateur du ciel de la terre qui a permis que cette nomination puisse avoir lieu. Et remercier aussi le chef de l'État en particulier qui a porté son choix sur ma personne. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde, mais c'est un destin. Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Et comment comptez-vous mener cette mission? Écoutez, je venais d'être nommé par le président de la République. Laissez-moi le temps, quand j'aurai consulté d'autres personnes qui ont déjà effectué cette mission avant moi, c'est à ce moment-là que je peux réunir encore la presse pour voir ce que je peux faire avec les députés que je vais consulter. En quelque sorte, un travail de ce que vous avez déjà commencé en coulisses, parce que on a constaté que vous échangez déjà avec vos partenaires de l'Union sacrée. Non, là, je dois vous dire sincèrement que politiquement parlant, je suis l'informateur naturel du chef de l'État, comme je suis le responsable numéro 1 de sa famille politique. J'étais obligé de faire ce travail même avant ma nomination comme informateur. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est de vous dire merci aussi, vous les amis de la presse qui êtes. Et ensuite, prenons cette nouvelle brève. Un accident mortel de circulation se produit dans la matinée du jeudi au croisement du boulevard Lumumba et à l'entrée de l'avenue Nzoko au quartier Mikondo dans la commune de Kimbanteke. Un grand camion a heurté un bus de transport en commun à son bord d'une vingtaine de passagers.
Cet accident aurait fait pas moins de 10 victimes décédées sur le champ, outre de blessés graves. Autre actualité à présent, les cadres et agents de la fonction publique se sont réunis autour de Jean-Pierre Liaou, vice-ministre et ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public pour la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux. Cette occasion a également permis de faire une rétrospective des réalisations passées et de projeter les perspectives à atteindre pour l'année en cours. Suivez. Échange de vœux à la fonction publique. Les agences et cadres se sont retrouvés autour du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou pour cette traditionnelle manifestation qui marque d'une année administrative. Ainsi faire une rétrospective et projeter des perspectives à atteindre pour l'année en cours. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique a salué l'implication des agences et cadres dans la marche vers la rénovation de l'administration publique. Pour le patron des ressources humaines de l'État, l'élan entamé sous le leadership du chef de l'État pour le redressement et la modernisation de l'administration publique ne va pas s'arrêter. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on est au service de la nation, du pays, on doit apprendre à s'oublier soi-même et à privilégier l'intérêt général. La plus grande bataille qui nous reste à mener dans notre pays, c'est la bataille pour le triomphe de l'intérêt général sur tout autre intérêt. Pour que la fonction publique ait élément, il faut qu'elle soit accompagnée au plus haut niveau. Le président de la République a ses cap. Parmi les 6 axes prioritaires, à fonction publique. Bongo, institution sous union, et c'est qu'il est là. Parlement, on doit payer sa budget, et c'est qu'il y a la conséquence. À l'occasion de cette manifestation, le secrétaire général aux actifs a démontré la portée du travail abattu par Jean-Pierre Liaou, allant dans l'amélioration des conditions socio-professionnelles des fonctionnaires de l'État en temps record. Tous les cadres et agents du ministère vous félicitent à double titre. Primo, relativement à votre excellente réélection à la députation nationale. Secondo, pour toute votre efficacité managériale exprimée par des éloquentes actions et significatives, mais aussi pour toutes les réformes que vous avez courageusement initiées. Ce moment de convivialité a suscité les réactions des agents et cadres de la fonction publique. Il a trouvé la fonction publique à un niveau très bas, mais aujourd'hui, c'est vraiment une autre fonction publique que nous sommes en train de vivre. C'est un ministre vraiment qui s'est mis à la place des fonctionnaires. Il a fait tout pour résoudre notre problème. Il y a de longues années que je suis ici. C'est la toute première fois que je vois un ministre qui arrive ici, qui met les fonctionnaires au centre de ses actions. Depuis son avènement à la tête de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou travaille avec abnégation pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, visant à doter la RDC d'une administration publique à la hauteur de sa grandeur. Parlons à présent de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la session extraordinaire de la 3e législature de la 3e République. Cette cérémonie solennelle dirigée par Louis Gilbert, secrétaire provincial de Kinshasa, a été consacrée à l'installation du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale. Pati Moubenga, l'un des élus, a remercié la population pour ses choix et promet de proposer la loi pour aider la jeunesse congolaise. Plus de détails avec la joie Maïmbi. Vous pouvez adresser, c'est juste dire à tous les Incellois et Incelloises d'avoir porté leur choix sur ma personne et qu'ils ne seront pas déçus parce que nous sommes là pour défendre les intérêts de ceux qui ont renouvelé leur engagement ou ceux qui nous ont fait confiance. En étant d'abord bourgmestre de cette municipalité, nous avons notamment cherché ou nous avons repéré pas mal de problèmes. Et ces problèmes que nous avons amenés ici pour exposer aux différentes autorités qui seront face à nous, afin que cette fois-ci, la voix de tous les Célois ou Célois soit attendue. Bon, nous disons d'abord merci au Seigneur qui nous a donné le souffle de vie. Et nos remerciements aussi à la population de Kimbantseke qui nous a fait confiance d'être aujourd'hui
député provincial. Je pense que nous avons maintenant un devoir. Le devoir est d'apporter leur voix au niveau de cette assemblée, afin que le problème qui ronge la commune de Kimanseke trouve une solution. Les habitants de la commune de Ngiringiri, précisément au quartier Loukeni, se plaignent de l'insalubrité causée par des déchets plastiques. Cette situation cause de nombreuses maladies, comme en témoigne ce matin. Il est au micro d'Élisée Ngala. La santé est primordiale, dit-on, même après avoir lancé le projet Kinbopeto pour assainir la ville de Kinshasa et lui redonner une belle image. Cela n'est pas le cas pour certaines communes dans la ville de Kinshasa. Nous sommes précisément dans la commune de Ngiringiri, au quartier Loukeni, où les immondices bouchent le caniveau d'une passerelle près d'un centre de santé, et c'est la cause de nombreuses maladies à la population, mais surtout aux malades qui viennent pour se faire soigner. Ndenge dans l'état oyo ils ont étouffé biso net na hôpital awa kangami pembeni ya terrasse protection ya bien ezalite mai eleka bien te omona so par exemple mbula ebeta mai ezo débote ezoya na ndenge basalite baoboka pembeni so ezalite ndezo provoquer bambulu bazokota ti na kati hôpital net biso na hôpital boye bamoustika rekoma yango rare malade bazo ko fa traitement mais fait bangu ezali bazo zonga soka na contamination ya paludisme on mette les soumis à bien pour ba arranger ba solonel ba typhoïde et contaminer son monde. Face à cette situation, la population de cette circonscription demande au gouvernement congolais de prendre soin de l'environnement, mais aussi des caniveaux après les avoir construits pour éviter les inondations, surtout que nous sommes dans la période pluvieuse. Awana Kinshasa précisément la capitale. Donc, balandelaka environnement à Tamukete. Total, environnement oya terrassé. So botai ana Kinshasa, la population congolaise, so kaka basali terrassé, bamone kaka terrassé, wana ekomi poubelle. Mais c'est faux et archi faux. Tant que na mikila poto, ba sala kande wana te. Et que no caniveau ezawana ba ko respecter. So bamoni matite ezawana ezamabe. Mais awa ekoma na kaka poubelle. Les autorités compétentes sont appelées à prendre les choses en main pour un environnement sain. Rendons-nous en province. Les bureaux provisoires de l'Assemblée provinciale du Lualaba, qui dirige le doyen en âge Mathieu Kazembe, a procédé à la cérémonie de remise et reprise avec le bureau sortant. À cette cérémonie, les rapports liés à l'état de lié de la législature passée ont été lus et déposés au bureau provisoire. Bobo Bolia pour ces reportages. Constitue un pont entre le bureau de la législature passée de l'Assemblée provinciale du Lualaba et le bureau provisoire de cette nouvelle législature. Les membres du bureau sortant, les cadres supérieurs de l'administration de l'organe délibérant ont tous participé à cette cérémonie de remise et reprise au cours de laquelle les rapports liés à l'état des lieux de la législature passée ont été lus et déposés au nouveau bureau provisoire. Prenant la parole pour le mot des circonstances, le vice-président sortant, l'honorable Mwimbi Mwanza Pierrot, a salué cet événement. Donc les rapports d'intimité ne doivent pas cesser à partir d'aujourd'hui parce que nous venons de libérer ces bureaux. Non, nous sommes là. Dans les cas où nous aurons besoin de vous, nous serons prêts à venir vers vous. Dans les cas où vous aurez besoin de nous, nous sommes obligés d'ouvrir nos bras pour vous recevoir. Sous sa casquette de président du bureau provisoire, l'honorable Mathieu Kazembe Swana a puisé dans la sagesse les mots de circonstance. Il a par ailleurs salué le travail abattu par les députés provinciaux de la législature passée par rapport aux productions législatives. Nous sommes ici pour la continuité, pour ajouter quelque chose à l'édifice, faire en sorte que notre province puisse toujours aller de l'avant. Je n'ai pas beaucoup de discours à faire. Je réitère encore une fois mes remerciements à tout le monde
nous allons examiner le rapport que vous nous avez soumis. Nous sommes confiants qu'avec le personnel que vous nous laissez, un personnel compétent, nous serons à même de comprendre très rapidement et continuer la marche de cette institution provinciale. Ensuite, le procès verbal sanctionnant cette remise et reprise a été lu par le directeur de l'administration de l'organe délibérant du Lualaba, André Makina Chawile. Une visite de différents bureaux a sanctionné cette cérémonie. Et pour finir cette édition, mesdames et messieurs, son Excellence Jean Ekula Lipopo, vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, accompagné par le conseiller principal du gouverneur en charge de finances et reconstruction, l'honorable David Kamoua, a procédé au lancement des travaux d'asphaltage de quelques rues et avenues à Beni. Il s'agit de 5 km qui seront asphaltés pour cette phase sur fonds propres du gouvernement provincial du Nord Kivu. 5 km des routes de la voirie urbaine de Beni seront modernisées d'ici à 18 mois. L'ego a été donné ce mercredi 7 février 2024 par le vice-gouverneur du Nord Kivu, Jean Romuald Kouka Lipopo. Ces travaux seront financés par le gouvernement provincial du Nord Kivu et pourront durer 18 mois pour un coût total de plus de 9 millions de dollars américains. Selon le directeur provincial de l'OVD, l'ingénieur Timothée Soumaïli, il sera question d'asphalter les quelques avenues dont Jumlani ou ONC, avenue de la prison et avenue Sivirois. Selon lui, l'objectif est de poser des actions dans toutes les communes de cette ville de Beni, victimes des atrocités des ADF. Le vice-gouverneur Ekouka Lipopo Romi a laissé entendre que les projets de développement figuraient parmi les missions de l'état de siège. À noter que les travaux seront exécutés par l'entreprise locale Société de services Viumbira, SSV en sigle. Juste après cette activité, l'autorité provinciale s'est rendue à Kassindi Lubiria, situé à plus de 80 km à l'est de Beniville, pour s'enquérir des causes des conflits opposant le parc national de Virunga aux habitants riverains du quartier Congo-Yassika. Le problème de la limite du parc. Je crois qu'à l'époque, son excellent le gouverneur était venu ici et ils avaient traité ce problème où il a été réservé 550 hectares à la population, l'ICSN ayant marqué son accord ainsi que le parc. Et lorsqu'il est arrivé le temps de la faisabilité, la population a voulu rogner davantage sur les 550 hectares. Alors que lorsque nous regardons ce qu'il y a sur le terrain, des 550 hectares qui étaient prévus, il n'y a même que 250 hectares ou 200 hectares qui ont été encore jusqu'à ce jour occupés. Et au lieu de s'appesantir sur ces 350 hectares qui restent, la population voudrait régner sur le reste au-delà de 550 hectares. C'est pour ça que nous sommes revenus sur les accords qui ont été ratifiés et sur le compromis que le gouverneur de province a réalisé entre l'ICSN, le parc national et la population. Faisant d'une pierre deux coups, il a visité les services commis au poste frontière de Kassindi Lubiria, séparant la RDC de l'Ouganda, afin de se rendre compte de leur fonctionnement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Restez branchés sur notre chaîne. Au revoir.